Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Fréquence Protestante pour cette nouvelle édition d'Inspiration Positive. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez qu'Inspiration Positive, c'est l'émission qui vous veut du bien. Une émission qui respire le bien-être, le mieux vivre, mais qui traque aussi pour vous les nouvelles tendances, recense les expériences positives et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent votre quotidien ou votre environnement plus agréable. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous ces derniers temps, mais entre les confinements répétés et le printemps qui pointe son nez, tout cela nous donne une furieuse envie de bouger et de se retrouver surtout à l'extérieur et le plus souvent en pleine nature. Alors le sport a été pour beaucoup une véritable planche de salut pour s'aérer et se vider la tête. Mais pour d'autres, il serait nécessaire aussi pour évacuer, les petits kilos du confinement. Bref, si c'est votre cas ou si tout simplement vous avez envie de reprendre une activité sportive, cette émission est pour vous. Et tout particulièrement les conseils de notre invitée aujourd'hui. Alors elle est à distance, elle est à Montpellier. Bonjour Anne. Bonjour Laurence. Bon, je suis très heureuse de vous accueillir. J'apprécie beaucoup votre travail que j'ai découvert effectivement sur les réseaux sociaux en particulier, puisqu'on vous connaît sous le pseudonyme de Anne et Doubendidou. Alors, c'est une onomatopée qui vient directement du jazz. C'est dire que vous êtes aussi une femme de rythme. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes coach sportive, blogueuse et autrice de plusieurs ouvrages sur la pratique sportive. Votre palmarès pourrait faire rougir n'importe quel débutant ou sportif du dimanche puisque vous êtes marathonienne, triathlète, traileuse et Ironman. Alors je me suis demandé si on disait Ironwoman ou pas. On dit malheureusement Ironman, mais on dit Ironwoman. Voilà. En tout cas, vous courez ces courses tout à fait particulières que sont les Ironman. Alors pour autant, face à ce palmarès, vos publications regorgent de très bons conseils pour ceux qui font du sport, justement, un loisir tout à fait accessible. Et c'est de ça dont il va être question aujourd'hui, puisque je vous invite et je vous propose de donner quelques conseils à nos auditeurs qui voudraient reprendre justement avec les beaux jours, puis peut-être avec des bonnes résolutions aussi, une pratique sportive. Donc ma première question, si on veut reprendre le sport à l'extérieur, quelle est finalement l'activité la plus accessible ? Alors c'est vrai que l'activité la plus accessible en ce moment, c'est tout simplement soit la marche, soit la course à pied en fonction de sa forme physique. La course à pied tout simplement parce que ça permet avec très peu d'équipement de sortir et de très vite pouvoir se dépenser et recueillir tous les bienfaits d'une pratique sportive. Donc la course à pied, le running, c'est vraiment une activité qui est finalement la plus accessible quand on veut commencer. Alors on a vu pendant que le confinement, c'est une activité qui a été très populaire. Elle a été même souvent le prétexte à des sorties un peu inopinées et puis de pouvoir justement élargir notre périmètre de sortie. Est-ce que tout le monde peut pratiquer le running? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Qu'est-ce qu'on fait quand on a, par exemple, mal au dos ou si on a peur d'avoir peut-être des problèmes au niveau des articulations? Je pense aux genoux en particulier. Comment on fait pour reprendre sur le plan physique? Alors globalement, oui, on est tous faits pour courir, mais il vaut mieux peut-être consulter son médecin justement si on a des petits problèmes de santé au préalable pour faire un bilan de santé, quel que soit son âge. Ça permet vraiment de voir si tout va bien, même au niveau cardiovasculaire, et ensuite de pouvoir se lancer en toute confiance. Par contre, si on a effectivement des problèmes, par exemple au dos ou au genou, il ne faut pas hésiter à plus s'orienter vers la marche. Même la marche rapide sera plus adaptée. Au-delà de ça, il est intéressant aussi surtout de bien s'équiper parce qu'effectivement, si on a déjà des problèmes au genou ou si on a mal au dos,
forcément des baskets qui sont pas trop adaptées pour la course à pied vont plus que amplifier ces problèmes-là. Donc, on va se retrouver peut-être avec des tendinites, avec des douleurs encore plus au dos. Il va falloir aller chez l'ostéopathe, le kiné. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite faire quand on débute une activité. Alors, c'est vrai que tout de suite, on se dit, bon, je débute un sport, il faut tout de suite investir. Mais à dire vrai, les baskets sont vraiment le seul équipement dont vous allez avoir besoin pour courir. Et il y a vraiment pour tous les budgets. Et il faut juste trouver la paire qui est bien adaptée à sa problématique et à sa foulée. Et on peut vraiment se faire conseiller, que ça soit en ligne ou quand les magasins rouvriront. Alors précisément, on parlera du matériel tout à l'heure, si Oui. vous voulez bien. Mais moi, j'aimerais bien que vous nous redisiez, même si on a l'impression de le savoir, quels sont les bénéfices santé du sport? Il y a vraiment un intérêt à faire du sport? Oui, alors physiquement, c'est très important de faire du sport au quotidien pour garder une bonne musculature. Et une bonne musculature, pardon, c'est surtout une bonne posture, une bonne santé, un poids équilibré et surtout, au-delà de tous les bienfaits physiques, c'est tous les bienfaits pour notre santé mentale. Donc, en hiver, ça nous permet de sortir, de s'exposer au soleil. Et par exemple, au printemps, en été ou à l'automne, ça nous permet vraiment de nous aérer, de faire le vide dans notre tête, de nous recentrer, d'avoir une respiration plus posée, d'évacuer le stress, les angoisses. Et vraiment, ça permet vraiment de se relâcher et de se faire du bien. Et je crois, en ce moment, au-delà des bienfaits physiques, on cherche aussi ces bienfaits sur notre santé mentale, justement. Oui, justement, moi je trouve que c'est intéressant et vous en parlez beaucoup dans votre livre. Alors je parlerai un peu plus tard de votre livre que j'ai adoré parce que c'est plus qu'un livre sur le sport, c'est presque une véritable méthode de vie. Enfin, il y a pas mal d'angles que vous abordez. L'aspect psychologique, oui, se changer les idées, peut-être évacuer alors le stress, l'anxiété. Vous parlez aussi beaucoup de l'importance du sport sur l'image de soi. En particulier, alors vous racontez quelques anecdotes puisque vous dites au début, hein, quand vous avez commencé, alors vous étiez sportif dans votre adolescence, mais vous détestiez finalement le sport. Vous dites qu'à certains moments, vous n'aviez aucun plaisir à pratiquer. Et quand vous avez commencé, bon, vous étiez souvent, et vous êtes encore hein, souvent une femme dans un univers qui est relativement masculin, donc avec parfois des remarques qui ont pu être très sexistes. Vous racontez aussi dans votre livre que vous avez fait l'objet à certains moments de harcèlement sur votre image. Donc justement, le rapport entre le sport et l'image de soi, le rapport au corps, c'est important pour vous? Oui, alors souvent, on va débuter peut-être le sport pour perdre les fameux kilos du confinement parce qu'on n'a peut-être pas une bonne image de soi et on va utiliser un peu le sport comme une punition en se disant, bon, bah, ça va m'aider à perdre des kilos, alors que le sport, ça peut permettre au contraire de se réapproprier son corps, de redécouvrir un peu son corps et de voir comment il fonctionne et surtout de voir à quel point notre corps a énormément de capacités dont on ignorait. Donc, courir, c'est justement la plus belle activité que l'on peut faire puisqu'elle va permettre de concrétiser très rapidement des objectifs sportifs et de tout de suite sentir qu'on peut se réépanouir dans son corps et se dire, mon Dieu, mon corps, il peut faire 10, 20, 30 minutes de course à pied, alors qu'on le sous-estimait énormément. Et au-delà de ça, effectivement, c'est changer son image sur son corps en se disant bah, peut-être qu'on a toujours eu ces gros mollets ou ces grosses cuisses, mais au final, on se dit que ces cuisses-là, elles nous permettent de courir 30 minutes, de courir 1 heure, et tous ces bienfaits, on va dire, vont être supérieurs à l'image peut-être négative que nous renvoyait la société sur notre physique, et on va totalement se détacher de tous ces complexes ou de tous ces dictats de la société en se disant, bah, je préfère avoir mes grosses cuisses parce qu'au moins, elles me permettent de m'épanouir au quotidien. D'accord, donc c'est vraiment une relation plus apaisée à soi. Oui, et surtout, ça nous permet de se déconnecter un peu de cette vision des kilos, parce que on se dit souvent, oui, le sport permet de perdre du poids. En fait, le sport permet de muscler. Or, sur la balance, les muscles sont plus denses et en fait sont plus lourds que la graisse. Et donc, si on fait du sport pour maigrir, on peut peut-être être un peu déçu puisqu'on va pas le retrouver sur la balance parce qu'on va prendre un peu de poids, on va peut-être perdre en termes de centimètres.
mais on va être déçu en disant oh, mais je voulais perdre du poids avec le sport, au final on s'est musclé. Or ces muscles, moi je trouve que c'est plutôt l'incarnation d'une puissance. On a plus confiance en soi puisqu'on dit bah, je suis musclée, je suis plus forte, je me sens plus forte et donc on s'impose peut-être un peu plus et au contraire on se détache ensuite de ces kilos sur la balance parce qu'on dit bah, ces muscles-là, ah, ça me permet d'avoir confiance en moi, ça me permet de faire ma petite séance de sport et surtout de me sentir bien, de ne pas me sentir essoufflée quand je vais essayer d'attraper le bus ou quand je cours après le métro. Et ça permet vraiment de gagner de la confiance en soi et surtout de se sentir bien dans son corps. Et c'est l'objectif d'une pratique sportive. Vous faites d'ailleurs dans votre livre un rapprochement entre la course à pied et la quête de soi. Il y a une très jolie phrase où vous dites la course à pied est certainement le sport le plus efficace dans cette quête de soi. Après quoi courons-nous ? Après quoi est-ce qu'on on court? Et puis on verra peut-être en deuxième partie d'émission, puisqu'on parlera de la motivation, pourquoi on aurait des bonnes raisons dans les jours où on doute d'aller courir. Alors, pour être assez concrète, si je veux commencer, vous avez commencé à nous parler un tout petit peu du matériel, alors en particulier pour le running, mais on pourrait parler aussi du vélo, parce que je crois que le vélo est peut-être un sport qui est plus accessible. C'est ce que vous appelez, je crois, un sport porté, donc peut-être avec moins de risques de blessures, on va dire, pour un public qui serait un peu plus âgé ou qui voudrait recommencer en douceur. En tout cas, si je veux me remettre à courir, comment je fais côté matériel? Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des chaussures, des baskets. Est-ce que je vais dans une grande enseigne? Est-ce que je les achète sur Internet? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors c'est vrai que quand on débute, il vaut mieux aller dans un magasin spécialisé qui va nous permettre en fait de déterminer le type de foulée que l'on adopte quand on court et ça va permettre de se diriger vers un modèle précis de basket qui pourra éviter toutes les petites blessures qu'on peut avoir sur les genoux, sur les chevilles et pouvoir débuter sans se blesser la course à pied. Après, c'est vraiment le seul équipement sur lequel on doit se concentrer au début. Et il faut savoir que quand on débute, on n'a pas besoin des dernières technologies, de toutes les baskets qui coûtent plus de 100 €. On peut tout à fait trouver son bonheur à moins de 50 €, même voire moins cher. Et une fois qu'on connaît le type de foulée que l'on a, ça sera très facile ensuite de renouveler son équipement pour rechercher des baskets qui nous conviennent. Après, au-delà de ça, bien sûr, pour les femmes, c'est très important de se diriger vers des brassières de sport. Alors ça sera peut-être l'équipement en particulier pour les femmes, simplement parce qu'on ne peut pas courir avec de la lingerie, un soutien-gorge, on va dire, conventionnel, parce que la poitrine bouge énormément quand on fait de la course à pied et ça peut devenir très douloureux si on a en particulier un bonnet plus important. Donc, il faudra vraiment se diriger vers un bon soutien-gorge ou une bonne brassière si on a une poitrine un peu plus petite pour être bien soutenu. Et quand on débute, une suffit. On fait une lessive entre les 2 séances et voilà. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que dans les vêtements, alors sur votre blog, je redonnerai les coordonnées de votre blog tout à l'heure, que vous tenez depuis 2009, et vraiment avec cette idée, moi, je suis allée voir sur YouTube la vidéo où vous racontez un peu vos débuts avec le sport. L'idée, c'était de partager ce plaisir, puisque vous dites, je suis passée à côté pendant tant d'années, donc maintenant que je me fais à nouveau plaisir avec la pratique sportive, j'ai envie quelque part, non seulement que tout le monde le sache, mais que peut-être d'autres fassent autant. Donc il y a toute une partie sur le matériel, sur les vêtements dans lesquels on est bien, puis aussi des matériaux qui justement vont être plus respirants, enfin vont permettre de pratiquer de façon peut-être plus agréable. Oui, alors c'est vrai qu'au début, on se dit, bon, je vais prendre mon vieux short, peut-être un t-shirt. Alors, vous parlez à quelqu'un qui a repris le running avec un jogging de 3e, quasiment. Oui. Oui, voilà, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on se dit que ces joggings un peu molletonnés, c'est pareil pour faire du sport. Alors, pas du tout. Malheureusement, ils ne sont pas respirants. Ils ont tendance à retenir la transpiration, et donc à être très, très vite odorants et lourds en plus, puisqu'ils retiennent tous les liquides toute la transpiration qu'on rejette. Donc le mieux effectivement c'est de se diriger vers des matières vraiment respirantes qu'on va retrouver forcément au rayon sport. Donc là c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'investir dans des matières respirantes avec des technologies vraiment très recherchées qui permettent de rester au frais ou au chaud en hiver. Quand on débute, il vaut mieux aller au plus simple avec se chercher un bon short ou un bon legging en fonction de ses envies et un t-shirt vraiment donc avec des matières respirantes. Donc c'est des matières
matières synthétiques ou des matières, on va dire, synthétiques, mais recyclées, qu'on peut retrouver. Donc, ça peut être du polyester. Mais vraiment, il faut éviter le coton parce que c'est vraiment pas adapté à cette pratique. Et pareil, on peut vraiment se diriger vers des enseignes entrée de gamme type Decathlon. C'est ce qu'il y a le plus. Et c'est après, il faudra peut-être aller un peu plus loin en termes d'équipement. Mais ce qui est bien, c'est qu'au printemps, il fait bon, il fait doux. Donc, vous avez juste besoin d'un short et d'un t-shirt, pas besoin de veste, pas besoin de pull. C'est juste le minimum. Donc, en termes de budget, ça reste très accessible. Parfait. Alors, ce que je vous propose, on verra que la musique est importante aussi dans la pratique sportive. On va faire justement une petite pause musicale, peut-être avec un titre justement un peu rythmé, qui peut nous aider de temps en temps à nous soutenir le moral. Mais ça, on en parlera en deuxième partie d'émission. Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. On vient d'écouter les Red Hot Chili Peppers avec Can't Stop. Alors Can't Stop, justement, ne pas arrêter la pratique sportive. Et puis justement, on parle aujourd'hui de la reprise
Du sport, d'une activité en particulier, pourquoi pas du running sur un certain rythme ou à votre rythme, c'est vous qui déciderez. On est toujours sur l'antenne de Fréquence Protestante. On est en compagnie d'Anne, qui est donc influenceuse sportive sous le nom de Anne et Dubendidou. Elle nous conseille aujourd'hui donc dans la reprise de l'activité sportive et il y a un élément qui est particulièrement important, c'est la motivation. Alors Anne, qu'est-ce que vous nous conseillez? Quel est par exemple le rythme qu'on peut se fixer sans partir dans des choses trop excessives et d'abandonner au bout de 15 jours ou 3 semaines? Ça serait quoi par exemple le bon rythme? C'est une ou plusieurs sessions par semaine? À peu près sur quelle durée? Comment on débute? Alors, le rythme idéal, c'est vrai que ça serait 2 séances par semaine, tout simplement pour que le corps garde un bon rythme et puisse toujours être dans la progression d'une séance à l'autre. Parce que si on fait qu'une séance par semaine, malheureusement, le corps va avoir tendance à oublier ce que l'on a fait la fois précédente. Et même si on repartira pas de zéro à chaque fois, il ne pourra pas progresser comme on voudrait. Donc, le mieux, c'est effectivement 2 séances par semaine au moins au début, et après 3, ça sera vraiment parfait. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile, mais on peut se dire le mercredi soir par exemple, et ensuite une le week-end. Ça, c'est un bon rythme à avoir, et surtout ça permet de pouvoir se fixer un objectif à chaque séance. Idéalement, ce serait quoi la durée? C'est au minimum un quart d'heure, une demi-heure, une heure? Alors ça va dépendre un peu quand on débute. Alors c'est vrai que la course à pied, quand on débute, on se dit courir 10 minutes, c'est facile, et puis on se lance et au final, malheureusement, on n'y arrive pas. Donc le mieux, c'est de se fixer 30 minutes, on va dire, d'activité. Alors au début, peut-être qu'on va courir que 10-15 minutes et marcher 15 minutes, mais c'est pas grave, faut surtout pas se dire que marcher c'est pas quelque chose d'actif. Au contraire, on peut tout vraiment alterner marche et course au début, mais juste on se dit bon, il faut vraiment que je passe 30 minutes en étant dehors et en se faisant plaisir. Donc après, bien sûr, on peut compléter juste en restant dehors, en faisant peut-être une séance de méditation sur un banc, mais en tout cas, on essaie juste de se dire c'est 30 minutes, rien que pour moi, 2 fois par semaine, au moins au début. Justement, il y a un élément sur lequel on n'a peut-être pas encore assez insisté, c'est le fait que ces activités, ça soit à l'extérieur. On voit qu'en ce moment, c'est quelque chose auquel on est davantage attaché. Moi, j'entends quand même beaucoup de gens qui disent apprécier à nouveau ce contact avec la nature. Donc, dans cette activité physique, puisque vous disiez, on n'est pas obligé de courir tout le temps, on peut aussi alterner course et marche. Le contact, l'environnement dans lequel on court, c'est important. Oui, c'est important parce que ça peut être aussi une source de motivation et de sécurité. Parce que c'est vrai que courir dans les rues, alterner avec les feux rouges, c'est pas hyper motivant et c'est même plutôt anxiogène. Donc le mieux, c'est de repérer un petit parc pas très loin de chez soi. On peut se rendre au parc justement en marchant, ça permettra un peu de s'échauffer et surtout on va dire, de couper avec notre quotidien et justement de se mettre dans sa petite bulle et se dire, bon, ben, dans le parc, je suis là pour ma séance et je fais ma petite séance. Ça permet aussi de se fixer un objectif en se disant, bon, bah, aujourd'hui, je fais 3 tours de parc et ce week-end, j'en ferai 4 ou 5. Et surtout, ça permet de se motiver puisque un parc, en fonction de sa grandeur, il y a plein d'autres paysages, de petits objectifs qui nous permettent de s'échapper un peu. Après, bien sûr, on peut tracer un peu plus tard, quand on aura fait évoluer sa pratique, on peut tracer soi-même des petits itinéraires, mais il y a de nombreuses applications qui nous permettent de repérer déjà des tracés d'autres runners pour pouvoir suivre ces tracés et sans trop se casser la tête au début. Alors justement, dans l'énergie dont on a besoin parfois pour y aller, ces petits objectifs et peut-être une certaine progressivité, c'est quelque chose qui peut être stimulant? Oui, alors c'est vrai qu'au début, soit on est hyper enthousiaste et on se dit ouais, bon ben dans 2 semaines je veux courir 10 kilomètres alors qu'on commence de zéro, et souvent en voulant viser trop vite, on va vite se décourager parce que peut-être que le corps va pas suivre ou que la motivation va pas suivre. Donc l'idéal, c'est juste de se fixer des petits objectifs à court et moyen terme. Donc se dire chaque semaine on se fixe un objectif en se disant bon, cette semaine il faut que je arrive à faire 2 séances de sport. Et on se dit j'aimerais à la fin de cette semaine pouvoir courir, on va dire 20-30 minutes, et à chaque séance on se dit bon bah aujourd'hui je cours 25 minutes et la séance d'après je cours 30 minutes, comme ça fait un objectif dans la semaine, et après on peut se fixer un objectif à moyen terme et on va travailler pendant ces semaines-là pour aller atteindre cet objectif. Donc c'est par exemple se dire bon bah d'ici 1 mois et demi je vais pouvoir réussir à courir 1 heure,
Et donc, on va ainsi travailler doucement de manière progressive pour aller atteindre cet objectif. Et ça, le fait d'avoir ce petit objectif, enfin ces objectifs vraiment en vision, ça va nous permettre de garder la motivation et de se dire qu'il y a quelque chose qui nous attend, il y a quelque chose pour lequel on travaille à chaque séance et c'est vraiment un pas vers cet objectif final. La musique, ça peut être un élément de motivation ou un élément de soutien. On voit souvent les gens courir avec un téléphone accroché au bras, avec des écouteurs. Il y a des playlists qui sont plus favorables que d'autres. Alors oui, et ça a même été prouvé scientifiquement que la musique permet de garder la motivation et même de faire un peu plus de sport et voire même de faire une séance plus intense que si on n'écoutait pas de musique. Alors c'est intéressant de soit se créer sa propre playlist qu'on mettra sur son téléphone, effectivement, pour garder la motivation. On se dit, on va créer peut-être une playlist au début qui va durer que 20 minutes avec une dizaine de musiques. Puis après, on va se créer une playlist qui va durer 1 heure et des fois, on aura des titres. Moi, j'appelle ça vraiment des titres hyper motivants. On va avoir envie d'accélérer, de se dire, bon, bah, cette fois-ci, je fais 1 kilomètre de plus parce que j'aime bien cette musique. Et ensuite, bien sûr, l'essentiel, si on n'est pas trop musique, il ne faut pas hésiter surtout à peut-être s'orienter vers des podcasts ou écouter justement la radio, puisque c'est vrai que quand on écoute par exemple un podcast qui dure 20-30 minutes, on a envie d'écouter la fin. Donc forcément, la séance de sport durera au moins 20-30 minutes. Et peut-être que le temps passe plus vite aussi, on est un peu défocalisé. Courir à plusieurs, ça peut aider? Oui, alors c'est vrai que l'énergie de groupe permet d'une part de sortir plus facilement de sa zone de confort, mais aussi de se dire que on a rendez-vous avec quelqu'un et on ne peut pas vraiment s'échapper. Et ça permet de se retrouver. En plus, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu difficile de voir des gens. Et le fait de pouvoir faire du sport à l'extérieur avec d'autres personnes, même sans masque en plus. Voilà, sans masque. Sans masque, on peut le dire. Tout en respectant effectivement la distanciation, ça fait vraiment plaisir. Et au-delà de ça, souvent, quand on discute avec une amie, puisque quand on débute la course à pied, c'est vrai qu'on a un peu du mal à respirer au début. Mais quand on adopte un rythme vraiment doux, qu'on pose sa respiration, on va voir qu'on peut tout à fait tenir une conversation avec une amie et le temps va passer mais super vite et on va même pas s'apercevoir que des fois on va courir 5-10 minutes de plus qu'on le faisait quand on était seul. Parce que quand on est seul, et des fois même quand on écoute la musique, on a tendance un peu à ruminer, à se mettre dans ses pensées, alors que si on a une amie, hop, on va s'échapper, on va se concentrer sur autre chose en fait que l'effort physique et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on débute. Est-ce que vous trouvez que les applis qui existent et qui permettent de suivre justement son tracé et peut-être sa progression, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce que ça aide à matérialiser justement les choses, que ce soit la durée ou le kilométrage qu'on est amené à faire? Alors oui, honnêtement, ça peut être un peu à double tranchant en fonction de comment on les utilise. Mais en tout cas, au début, c'est super intéressant de pouvoir traquer justement sa progression, de se dire, purée, il y a un mois, je faisais même pas 10 minutes, alors que maintenant, je suis à 40 minutes. C'est hyper gratifiant et surtout très motivant. Alors, je rappelle le titre, Anne, de votre dernier livre qui s'appelle donc La force d'être soi. Il est paru très récemment, c'était en mars, je crois, aux éditions Larousse. Et son sous-titre, c'est tout un programme, sport, méditation, yoga, féminité, puisque vous parlez de bien des aspects de la vie des femmes. Trouvez vos ressources intérieures et révélez-vous. Donc vraiment, à travers le sport, à la fois ce côté image de soi et aussi épanouissement. Alors, on vous retrouve aussi sur votre site. Sur votre site internet, il y a de nombreux articles avec beaucoup de conseils. Donc, annedubendidou.com, mais aussi sur votre chaîne YouTube du même nom, Anne Dubendidou. Et vous avez aussi un superbe compte Instagram. Vous êtes dans des paysages merveilleux. Alors, je ne sais pas si c'est autour de Montpellier, mais qu'est-ce que c'est beau! Si, c'est autour de Montpellier. Très bien. Donc, je vous incite aussi à aller voir le compte Instagram d'Anne. Et puis, vous savez, Inspiration, c'est une émission, c'est aussi un blog. Donc, je vous invite à aller retrouver sur le blog de l'émission les dernières informations et notamment les adresses utiles dont on a parlé, en particulier le blog d'Anne. Si vous avez aimé cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast. Anne, il me reste à vous remercier. Ça passe toujours très vite. C'était pas une course de fond, mais en tout cas, on a adoré ce moment avec vous. On se retrouvera pour notre part le 11 mai et on fera une émission un peu différente puisqu'il sera question de synergologie, une science qui propose de décrypter les expressions et les comportements. D'ici là, passez une très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.
Merci beaucoup.